Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur soient encore une fois de plus avec vous. Nous voici à notre rendez-vous important, à notre podcast dénommé La Manne quotidienne. Alléluia. Rendez-vous par lequel je sais que le Seigneur te fait énormément du bien. Avant de pouvoir aller dans le vif de notre méditation, je veux toujours t'inviter à souscrire. C'est très important. Amène d'autres personnes aussi à souscrire. Partage tous ces messages. Il faut aussi liker. Il faut nous laisser un commentaire. Important ce commentaire-là. Si tu laisses, nous pourrons savoir ce que tu penses de tout ce que nous faisons. Alléluia. N'oublie pas de nous contacter au plus 832 917 8847 plus 240 315 19 97. Suivez-nous également sur YouTube, sur Rambo, sur Instagram et sur TikTok. Alléluia. Retiens encore une chose importante, celle-ci. Tous les mercredis de 18h à 19h, tous les dimanches de 10h à 11h, nous sommes connectés afin qu'il y ait des enseignements par lesquels Dieu te fera du bien. Alléluia. Prends ta parole, prends ta Bible s'il te plaît dans le livre de 2 Corinthiens. Alléluia. Je disais 2 Corinthiens chapitre 5. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Je dis bien 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ et est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur t'interpelle encore aujourd'hui dans cette manne quotidienne, dans cette nourriture que tu es censé manger tous les matins. De la même manière dont ton corps a besoin de nourriture, ton âme a besoin de manger. Cette nourriture est tirée aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, gloire à Dieu, il dit, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, à revoir ta position dans le Seigneur. Si tu dis que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, que tu as accepté de marcher avec le Seigneur Jésus, le monde doit constater dans ta vie le changement dans ton langage, le changement dans ton comportement, le changement dans ta manière de réfléchir. Il est très important de mettre une démarcation entre le monde et toi. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et on va encore retrouver les mêmes attitudes, les mêmes comportements, le même langage dans ta vie. Quelque chose ne va pas. Je veux t'encourager. Quand les temps sont mauvais, le Seigneur est déjà à la porte. Il dit, je cherche. Il cherche sur qui il peut vraiment compter. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Car si quelqu'un est en Christ, si tu dis que tu es en Jésus, la vie que tu mènes doit être différente. On doit voir en toi un changement. Si ce changement n'est pas vu dans ton langage, dans ton comportement, dans ta manière de penser, de vivre autour de toi, c'est que la nature nouvelle ne t'a pas encore touché. Alléluia. Or, si tu es en Jésus, les choses doivent devenir nouvelles. Les choses doivent être nouvelles. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu dois pouvoir pardonner. Tu dois pouvoir oublier des choses qui t'ont marqué dans ta vie. Car la nouvelle création de Dieu ne retient plus et ne garde plus les anciennes choses. On doit voir un changement dans ta vie. Et cela est très important. La différence entre le monde des ténèbres et le monde du royaume de Dieu est qu'il y a une grande démarcation dans le comportement, dans la manière d'être. Les temps sont arrivés, mon frère, ma soeur, où la différence doit se faire sentir. Ne vis pas ta vie à cause de quelqu'un. Vis ta vie et identifie ta vie à la parole de Dieu. Tu dois changer de caractère, changer de comportement. Tu me diras, pasteur, ce n'est pas facile. C'est vrai, je te comprends. Rien n'est facile, mais tout est possible à celui qui croit. Je dis bien, rien n'est facile, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, le Seigneur pourra changer ton cœur. Si tu crois, Dieu pourra changer ta mentalité. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus-Christ. On va retrouver les mêmes attitudes. On va te retrouver dans les boîtes de nuit, te retrouver dans des postures
très compliqué, même à l'église, il est difficile de pouvoir te canaliser, mon frère, ma soeur, ces choses ne doivent plus exister dans ta vie, car de nos jours, il doit y avoir une démarcation entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Or, je sais que toi, tu aimes la parole du Seigneur. Je sais que toi, tu aimes le Seigneur Jésus. Seulement, laisse-toi transformer, laisse-toi conduire par la grâce de Dieu pour que la différence se fasse voir, même dans ton comportement, dans ton habillement, dans ton langage, dans ta manière de vivre avec tes voisins, ton environnement. Il doit avoir une différence. On doit dire, ah, cet homme ou ce frère est vraiment enfant de Dieu. Les mêmes caractères ne doivent plus exister. La colère, le mensonge, le vol, la vie d'impurité, la vie de débauche, ces choses-là doivent changer, mon frère. Car nous sommes dans les derniers temps. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Soit cette nouvelle création, soit ce nouveau chrétien, soit ce nouvel enfant que Dieu a choisi de nos jours. Médite ces paroles de tout ton cœur. Réfléchis là-dessus. Il doit avoir une démarcation entre toi et ta vie d'avant. S'il n'y a pas de démarcation, demande au Seigneur de t'aider. Prie et le Seigneur t'aidera. Prie et le Seigneur te fera avancer. Cette démarcation est très importante car c'est elle seule qui te fera réussir et qui te fera bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Sois ainsi béni, sois ainsi restauré au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Retiens encore ce passage de la Bible. Lisons encore ce passage qui est important au nom suprême de Jésus. Il dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je déclare, je prie maintenant pour toi que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie, que tout ce qui t'empêchait d'être une nouvelle créature soit jeté dans les abîmes de la mer, soit libre, soit restauré au nom suprême de Jésus de Nazareth. Sois béni, mon frère. Alléluia. Shalom dans ta maison, dans ta vie. Toutes choses deviennent nouvelles et reçois cette nouvelle création dans ton cœur, dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.